Le Barbouillet. Je m'en allais vous chercher pour vous faire une prière sur une chose qui m'est d'importance. Le docteur. Il faut que tu sois bien mal appris, bien lourdeau et bien mal morigéné, mon ami, puisque tu m'abordes sans ôter ton chapeau, sans observer rationem loci temporis et personae. Quoi, débuter d'abord par un discours mal digéré, au lieu de dire « Salve vel salvus sis, doctorum eruditissime ». Hey, pour qui me prends-tu, mon ami? Barbouillet, ma foi, excusez-moi, mais je sais bien que vous êtes galant homme, le docteur. Sais-tu bien d'où vient le mot de galant homme? Le Barbouillet. Qu'il vienne de Villejuif ou d'Aubervilliers, je ne m'en soucie guère, le docteur. Sache que le mot de galant homme vient d'élégant. Prenant le G et le A de la dernière syllabe, cela fait ga. Et puis, prenant le L, ajoutant un A et les deux dernières lettres, cela fait galant. Et puis, ajoutant homme, cela fait galant homme. Mais encore, pour qui me prends-tu? Barbouillet, je vous prends pour un docteur. Alors ça, parlons un peu de l'affaire que je veux vous proposer. Il faut que vous sachiez, le docteur. Sache auparavant que je ne suis pas seulement un docteur, mais que je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois docteur. Primo. Parce que comme l'unité est la base, le fondement est le premier de tous les nombres, aussi moi, je suis le premier de tous les docteurs. Le docte des docteurs. Secundo. Parce qu'il y a deux facultés nécessaires pour la parfaite connaissance de toute chose. Le sens et l'entendement. Et comme je suis tout sens et tout entendement, je suis 2 fois docteur. Le Barbouillet, d'accord, c'est que tertio. Parce que le nombre de 3 est celui de la perfection, selon Aristote. Et comme je suis parfait, et que toutes mes productions le sont aussi, je suis 3 fois docteur. Eh bien, monsieur le docteur Quarto, parce que la philosophie a 4 parties. La logique, la morale, la physique et la métaphysique. Et comme je les possède toutes 4, et que je suis parfaitement versé à nicelle, je suis 4 fois docteur. Le Barbouillet, que diable, je n'en doute pas, écoutez-moi donc. Le docteur, quento, parce qu'il y a 5 universels. Le genre, l'espèce, la différence, le propre et l'accident. Sans la connaissance desquels il est impossible de faire aucun bon raisonnement. Et comme je m'en sers avec avantage et que j'en connais l'utilité, je suis 5 fois docteur. Le Barbouillet, il faut que j'aie bonne patience, le docteur. Sexto, parce que le nombre de 6 est le nombre du travail. Et comme je travaille incessamment pour ma gloire, je suis 6 fois docteur. Barbouillet, oh, parle tant que tu voudras, le docteur. Septimo, parce que le nombre de 7 est le nombre de la félicité. Et comme je possède de parfaites connaissances de tout ce qui peut rendre heureux, et que je le suis en effet par mes talents, je me sens obligé de dire de moi-même « O terre, quatuorque beatum ». Octovo, parce que le nombre de 8 est le nombre de la justice, à cause de l'égalité qui se rencontre en lui, et que la justice et la prudence avec laquelle je mesure et pèse toutes mes actions me rendent 8 fois docteur.
Non, non. Parce qu'il y a 9 muses, et que je suis également chéri d'elles. Decimo, parce que, comme on ne peut passer le nombre de 10 sans faire une répétition des autres nombres, et qu'il est le nombre universel, aussi, quand on m'a trouvé, on a trouvé le docteur universel. Je contiens en moi tous les autres docteurs. Ainsi, tu vois, par des raisons plausibles, vraies, démonstratives et convaincantes, que je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois docteur. Le barbouillé. Que diable est ceci? Une vingtaine de mots. Ou bien ce n'est pas cela. C'est que je vous prie de m'écouter. Croyez que je ne suis pas un homme à vous faire perdre vos peines. Et que si vous me satisfaisiez sur ce que je veux de vous, je vous donnerai ce que vous voudrez. De l'argent si vous en voulez, le docteur. Et de l'argent. Le barbouillé. Oui, de l'argent et toute autre chose que vous pourriez demander, le docteur. Tu me prends donc pour un homme à qui l'argent fait tout faire, pour un homme attaché à l'intérêt, pour une âme mercenaire. Sache, mon ami, que quand tu me donnerais une bourse pleine de pistoles, et que cette bourse serait dans une riche boîte, cette boîte dans un étui précieux, cet étui dans un coffret admirable, ce coffret dans un cabinet curieux, ce cabinet dans une chambre magnifique, cette chambre dans un appartement agréable, cet appartement dans un château pompeux, ce château dans une citadelle incomparable, cette citadelle dans une ville célèbre, cette ville dans une île fertile, cette île dans une province opulente, cette province dans une monarchie florissante, cette monarchie dans tout le monde, et que tu me donnerais le monde, où serait cette monarchie florissante, où serait cette province opulente, où serait cette île fertile, où serait cette ville célèbre, où serait cette citadelle incomparable, où serait ce château pompeux, où serait cet appartement agréable, où serait cette chambre magnifique, où serait ce cabinet curieux, où serait ce coffret admirable, où serait cet étui précieux, où serait cette riche boîte dans laquelle serait enfermée la bourse pleine de pistoles, que je me soucierais aussi peu de ton argent et de toi que de cela. Le docteur. Qu'est-ce ceci? Quel désordre, quelle querelle, quelle grabuge, quel vacarme, quel bruit, quelle différence, quelle combustion. Qu'y a-t-il, monsieur? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Ça, voyons un peu s'il n'y a pas moyen de vous mettre d'accord, que je sois votre pacificateur, que j'apporte l'union chez vous. Gorgibus. C'est mon gendre et ma fille qui ont eu bruit ensemble, docteur. Et qu'est-ce que c'est? Voyons, dites-moi un peu la cause de leur différend. Gorgibus, monsieur le docteur, mais en peu de paroles. Gorgibus, oui, dame, mettez donc votre bonnet, le docteur. Savez-vous d'où vient le mot bonnet? Gorgibus, nenni, le docteur. Cela vient de bonum est, bon est. Voilà qui est bon, parce qu'il garantit des cathars et fluxions. Gorgibus, ma foi, je ne savais pas cela. Le docteur, dites donc vite cette querelle. Gorgibus, voilà ce qui est arrivé, le docteur. Je ne crois pas que vous soyez homme à me tenir longtemps, puisque je vous en prie. J'ai quelques affaires pressantes qui m'appellent à la ville, mais pour remettre la paix dans votre famille, je veux bien m'arrêter un moment. Gorgibus,
J'aurais fait en un moment. Le docteur. Soyez donc bref. Gorgibus. Voilà qui est incontinent, le docteur. Il faut avouer, monsieur Gorgibus, que c'est une belle qualité que de dire les choses en peu de paroles, et que les grands parleurs, au lieu de se faire écouter, se rendent le plus souvent si importants qu'on ne les entend point. Virtutem primam esse puta compecere linguam. Oui, la plus belle qualité d'un honnête homme, c'est de parler peu. Gorgibus, vous saurez donc le docteur. Socrate recommandait 3 choses fort soigneusement à ses disciples. La retenue dans les actions, la sobriété dans le manger, et de dire les choses en peu de paroles. Comment c'est donc, monsieur Gorgibus? Gorgibus, c'est ce que je veux faire, le docteur, en peu de mots, sans vous amuser à beaucoup de discours. Tranchez-moi d'un apophthegme. Vite, vite, monsieur Gorgibus. Dépêchons, évitez la prolixité. Gorgibus, laissez-moi donc parler, le docteur. Monsieur Gorgibus, touchez-la. Vous parlez trop. Il faut que quelqu'autre me dise la cause de leur querelle. Villebrequin, monsieur le docteur, vous saurez que le docteur. Vous êtes un ignorant, un indocte, un homme ignare de toutes les bonnes disciplines, un âne en bon français. Et quoi? Vous commencez la narration sans avoir fait un mot d'exorde? Il faut que quelqu'autre me conte le désordre. Mademoiselle, contez-moi un peu le détail de ce vacarme. Angélique, voyez bien là mon gros coquin, mon sac à vin de mari, le docteur. Doucement, s'il vous plaît, parlez avec respect de votre époux quand vous êtes devant la moustache d'un docteur comme moi. Angélique, ah, vraiment, oui, docteur, je me moque bien de vous et de votre doctrine, et je suis docteur quand je veux. Le docteur, tu es docteur quand tu veux, mais je pense que tu es un plaisant docteur. Tu as la mine de suivre fort ton caprice. Des parties d'oraison, tu n'aimes que la conjonction. Des genres, le masculin. Des déclinaisons, le génitif. De la syntaxe, mobile cum fixo. Et enfin de la quantité, tu n'aimes que le dactyle, quia constat ex una longa et duabus brevibus. Venez ça, vous, dites-moi un peu quelle est la cause, le sujet de votre combustion. Le barbouillé. Monsieur le docteur, voilà qui est bien commencé. Monsieur le docteur. Ce mot de docteur a quelque chose de doux à l'oreille, quelque chose plein d'emphase. Monsieur le docteur. Le barbouillé. À la mienne volonté, le docteur. Voilà qui est bien. À la mienne volonté. La volonté présuppose le souhait présuppose des moyens pour arriver à ses fins, et la fin présuppose un objet. Voilà qui est bien. À la mienne volonté. Le barbouillé, j'enrage, le docteur. Non, 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 ôtez-moi ce mot, j'enrage. Voilà un terme bas et populaire. Le barbouillé, eh, monsieur le docteur, écoutez-moi de grâce. Le docteur, Audi quaeso, aurait dit Cicéron. Le docteur, eh quoi? Toujours du bruit, du désordre, de la dissension, des querelles, des débats, des différends, des combustions, des altercations éternelles. Qu'est-ce qu'y a-t-il donc? On ne saurait avoir du repos. Ce n'est rien, monsieur le docteur, tout le monde est d'accord, le docteur. À propos d'accord, voulez-vous que je vous lise un chapitre d'Aristote où il prouve que toutes les parties de l'univers ne subsistent que par l'accord qui est entre elles? Villebrequin, cela est-il bien long? Le docteur, non, cela n'est pas long, cela contient environ 60 ou 80 pages.
Villebrequin, adieu, bonsoir, nous vous remercions, Gorgibus, il n'en est pas de besoin. Le docteur, vous ne le voulez pas? Gorgibus, non, le docteur. Adieu donc, puisqu'ainsi est, bonsoir, latine, bona nox. Gorgibus, non, le docteur. Adieu donc, puisqu'ainsi est, bonsoir, latine, bona nox.